Nous sommes aujourd'hui le 11 février et au Cameroun, cette date symbolise la fête de la jeunesse. Dans cette vidéo, je te propose de connaître son origine, pourquoi est-ce qu'elle est célébrée, son histoire, etc. Donc, on y va. Alors, pour comprendre l'origine de la fête de la jeunesse camerounaise, il faut repartir au 11 février 1961. Pour faire un petit rappel historique pour ceux qui ne le savent pas encore, le Cameroun a été colonisé à la base d'abord par l'Allemagne et ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, a été repartagé par l'ONU entre la France et l'Angleterre. Et donc, l'Angleterre avait une partie qu'on appelle aujourd'hui la partie anglophone du Cameroun. Mais en réalité, la partie anglophone du Cameroun était beaucoup plus grande que celle qu'on voit aujourd'hui. Le 11 février 1961, donc, le Cameroun dit francophone aujourd'hui avait déjà obtenu son indépendance vis-à-vis de la France. Et par ailleurs, l'ONU a donc proposé un référendum à la partie qui était colonisée par l'Angleterre afin de leur demander à quel pays est-ce qu'ils veulent se rattacher. En réalité, on ne leur demandait pas s'ils veulent être indépendants, on leur demandait s'ils veulent être indépendants en s'associant au Cameroun francophone ou alors en s'associant à la République du Nigeria qui était elle aussi déjà indépendante vis-à-vis de l'Angleterre. C'est ainsi donc qu'une partie du Cameroun dirigée par l'Angleterre à cette époque-là se rattache donc au Cameroun francophone et devient donc la partie anglophone que vous connaissez aujourd'hui du Cameroun. Et l'autre partie qui n'a pas voulu s'associer au Cameroun s'associe plutôt au Nigeria. Donc le 11 février 1961 marque la date du référendum qui a donc vu se diviser la partie anglophone, dite anglophone du Cameroun, la partie occidentale si vous voulez du Cameroun, entre le Nigeria et le Cameroun francophone qui était lui déjà indépendant. Ok. Et donc suite à ça, le Cameroun devient donc une république fédérale avec donc deux États. Un État qu'on va appeler ici francophone pour que vous puissiez comprendre et un autre État anglophone. Donc les régions anglophones d'aujourd'hui au Cameroun étaient un État à part entière et les régions francophones étaient un autre État à part entière. Et dans cette république fédérale là, il y a des lois qui pourraient être appliquées dans un État et pas dans un autre. Et à cette époque-là donc, l'État que je vais appeler ici anglophone célébrait la fête nationale le 26 octobre. Mais désormais, le premier ministre de l'époque, John Go-Foncha, qui administrait donc la partie anglophone du Cameroun, a décidé simplement qu'il voulait que cette journée-là, du 26 octobre, devienne la journée nationale de la jeunesse. Il a donc changé la raison de la célébration du 26 octobre, qui est passée de la fête nationale de la partie anglophone à la fête de la jeunesse et des sports. Et donc le 26 octobre 1962, la première fête de la jeunesse est organisée au Cameroun, dans les régions donc dites anglophones du Cameroun. Ensuite, en 1963, le premier ministre de la région anglophone, John Go-Foncha, décide une fois de plus ou alors propose que le 11 février, qui marque donc la date finalement de l'indépendance de la partie anglophone du Cameroun, en tout cas vis-à-vis de l'Angleterre, devienne donc une date qu'on n'oublie pas, une date mémorable. Et pour cela, il décide donc, ou alors il propose de célébrer la jeunesse en ce jour-là. Donc, il décide que la journée du 26 octobre sera obsolète, ne sera plus célébrée dans son pays, mais plutôt que désormais le 11 février remplacera cette journée du 26 qui, au préalable, je vous l'ai déjà dit, était devenue la journée de célébration de la jeunesse du Cameroun anglophone. Donc c'est comme ça que pour la première fois au Cameroun, on célèbre le 11 février 1964, mais seulement dans la région anglophone, comme étant la journée de la jeunesse et des sports. Cette journée-là est célébrée en grande pompe pendant 2 jours à Bamenda et à Buea, les deux principales villes à cette époque-là. Donc les enfants de toutes les autres villes limitrophes viennent dans ces grandes villes-là. Le premier ministre en personne se déplace, va et donne des discours ici et là. Il y a des défilés des enfants, des remises de prix aux enfants qui méritent. Bref, des célébrations comme on en fait encore aujourd'hui. C'est seulement donc en 1966 que cette fête-là devient une fête qui est célébrée dans tous les deux États du Cameroun, à la fois l'État francophone et l'État anglophone. Le 11 février devient donc une fête nationale. Et depuis lors, cette journée est célébrée partout au Cameroun, déclarée jour férié, comme vous le savez déjà. Cet exposé s'appuie sur un article de Cameroun Actuel, je vous mettrai le lien en description, qui lui-même s'appuie sur des recherches faites par un chercheur anthropologue camerounais, le docteur Jude Fonkwang, qui a donc enseigné à l'université de Pretoria en Afrique du Sud et qui est donc un spécialiste à la fois du Cameroun et de l'Afrique du Sud. Il s'est lui-même appuyé sur des archives de Bamenda qu'il a eu à sa possession. Pour le gouvernement de John Go-Foncha à l'époque, cette journée du 11 février avait 2 enjeux. Le premier, c'était effectivement de ne pas qu'on oublie ce qui s'est passé le 11 février 1961 au Cameroun, parce que ça fait partie intégrante de notre histoire. Le deuxième était pour lui de faire de la jeunesse camerounaise un symbole, parce qu'il était convaincu que cette jeunesse-là était le fer de lance de la nation, mais également que cette jeunesse allait être les agents de transformation du Cameroun après indépendance. Selon vous, l'espérance qui avait été mise dans la jeunesse camerounaise est-elle toujours la même aujourd'hui? Selon vous également, est-ce que vous pensez que les jeunes Camerounais ont conscience de ce que le 11 février représente dans l'histoire du Cameroun? Vous me dites tout ça en commentaire, ou n'hésitez pas à compléter les informations que j'ai données si besoin. Et comme vous savez déjà ici, on est ensemble, ou bien...